Et pour nous donner plus d'éclaircissements concernant ce forum d'affaires égypto-britannique et concernant ces différents genres et ces aspects d'investissement égypto-britannique, notamment dans le domaine de l'infrastructure, de l'environnement, de l'énergie nouvelle et renouvelable et les industries mécaniques, la construction et les communications et les technologies de données. Nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Raouf Ghafar, expert en économie. Dr Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Dr Raouf Ghafar, ce forum égypto-britannique vise certains domaines d'investissement. À quoi doit-on s'attendre quant à ces domaines tout particuliers concernant la technologie et l'infrastructure de l'environnement? Tout d'abord, que veut dire l'infrastructure de l'environnement? C'est-à-dire préparer le pays pour la nouvelle génération. Nous savons diminuer l'utilisation des produits qui sont la raison d'émissions de gaz, etc. Et s'étendre un peu dans le domaine de énergie renouvelable, énergie propre, etc. Et ça, c'est intéressant parce que il n'y a pas beaucoup de pays qui sont intéressés à nous aider dans ce domaine. C'est-à-dire industrie, on peut comprendre, transfert de technologie, encore une fois, mais quand on parle avec un pays industrialisé comme l'Angleterre, pour une coopération dans l'infrastructure du pays, les projets qui ont à faire avec l'infrastructure de ce pays, ça devient très intéressant. Et je pense que ce forum va résulter en des choses très positives pour l'Égypte. Parmi les domaines d'investissement aussi figurent la construction, la technologie des données, l'énergie renouvelable. C'est-à-dire, l'Égypte a déjà commencé et a entrepris de longs pas sur la voie de développement dans ce domaine. Dans quelle mesure pensez-vous que ces investissements britanniques vont nous donner vont propulser les affaires au devant de la scène? C'est compris, c'est-à-dire sur le plan technologique, l'Angleterre est beaucoup plus avancée que nous. Et on peut s'en servir de leur savoir-faire, de leur technologie, dans des domaines, bien que nous avons déjà démarré dans la direction de ces domaines, mais quand on ajoute leur technologie, ça devient encore meilleur. Et c'est justement à quoi on vit. C'est pour ça que, comme je dis, je répète, ce forum va résulter en des choses très positives pour nous, parce que, premièrement, on va utiliser des technologies beaucoup plus avancées que les nôtres, et puis on peut compter sur des partenaires qui ont tout ce qu'il faut pour nous mettre sur la bonne voie et nous aider à aller beaucoup plus rapidement dans ce domaine. En ce moment, l'Égypte passe par une crise, si on peut le dire, de coupure d'électricité et de délestage. Justement, le gouvernement a promis, selon les directives du chef de l'État, de remédier à ce problème à partir du mois de juillet. À votre avis, quelles sont les démarches qui seront entreprises par le gouvernement? Voilà, le Premier ministre a déclaré justement hier que en premier lieu, on va préparer les devises étrangères dont on a besoin pour récupérer la quantité de gaz qu'on a perdu dû au stoppage d'un puits de nos voisins. De l'autre côté, on va essayer de changer un peu les horaires des magasins, etc., pour essayer d'économiser un peu sur le plan consommation électrique. Donc ce sont des mesures
bon, nous allons souffrir un tout petit peu, mais c'est pour le mieux. C'est pour ça qu'on doit un peu supporter ce qui arrive, surtout que beaucoup de raisons n'ont rien à faire avec nous. C'est pour ça que le Premier ministre a été très franc et très clair en disant que oui, on va continuer le coupage de l'électricité pour quelques heures par jour jusqu'à la troisième semaine de juillet. Et puis, après ça, on va s'arrêter. Mais ça peut continuer pour un tout petit temps en hiver. Mais en principe, ça va pour le mieux. Et je pense que d'ici quelques mois, on n'aura pas du tout à faire avec ce problème. Et toutes les choses seront mises en place. Et nous aurons tout ce qu'il nous faut pour ne jamais couper l'électricité. Effectivement. L'Égypte est un pays qui a pas mal de sources d'énergie éolienne et d'énergie solaire. À votre avis, dans quelle mesure nous sommes sur la voie de recours plus intense à ce genre d'énergie de manière à économiser quand même l'autre énergie fossile et de manière à économiser le gaz et économiser le mazout et remédier aussi à ces problèmes? En principe, il faut diversifier les sources d'énergie. C'est-à-dire, si jamais on compte sur l'électricité en premier lieu, je veux dire standard à partir de gaz ou à partir d'autres produits pétroliers, on doit augmenter le pourcentage de production des autres énergie, c'est-à-dire solaire. Nous avons du soleil 365 jours par an, donc on doit augmenter l'utilisation du soleil pour que doit représenter un 40% de l'énergie évoluée pour l'Égypte. Comme vous l'avez dit, nous avons ce qu'il faut pour développer. Nous avons maintenant, on va en direction de l'énergie propre. D'ailleurs, la première station nucléaire sera prête d'ici peut-être 1 ou 2 ans. Donc, encore une fois, il y aura un pourcentage assez important en provenance de stations nucléaires. On a pas mal de barrages sur le Nil, et donc sur le plan énergie hydraulique, ça existe, mais en principe, il doit y avoir une balance entre les différentes sources pour qu'on ne dépend pas sur une source seule. Et si jamais une panne arrive quelconque, on ne va pas s'arrêter. Je pense que le gouvernement a ça en tête, il sait très bien ce qu'il fait, et je pense que d'ici quelques années, nous aurons abouti à cette, disons, équilibre qui nous permet d'utiliser différentes sources et diversifier les énergies de façon à ce qu'on ne confronte pas ce genre de problème dans le futur, Inch'Allah. Au niveau de la sécurité alimentaire, dans quelle mesure les problèmes de sources et d'énergie sont susceptibles d'affecter la sécurité alimentaire dans la région? C'est-à-dire, maintenant, on dépend sur l'électricité dans toute notre vie. Tout dépend sur l'électricité. Irrigation dépend sur l'électricité. Même les nouvelles méthodes d'agriculture dépendent sur l'électricité. Tout dépend sur ça. Et pour aboutir à notre, disons, but d'arriver à notre sécurité alimentaire, on va premièrement changer un peu les méthodes d'irrigation
en méthode beaucoup plus moderne et qui utilise moins d'eau d'un côté et d'énergie de l'autre pour essayer d'économiser sur le plan énergie et d'autre part essayer d'utiliser les stations solaires pour l'irrigation. Je pense que ça commence à arriver en Égypte, vers Aswan et dans les alentours. C'est-à-dire que nous dépendons sur l'énergie, mais pour achever notre but de sécurité alimentaire, il faut absolument, comme je viens de dire, essayer de diversifier notre source d'énergie pour que on continue et on achève ce but dont on a très besoin très prochainement. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous avons passé en revue les différents aspects du forum qui se tient au Caire, le forum de l'investissement égypto-britannique. À tout de suite.